Je vais te dire quelque chose dès la première seconde, comme une confidence murmurée dans le noir. Si tu aimes les histoires où un simple être humain se tient debout face à l'immensité de l'univers, reste ici. Certaines histoires méritent d'être suivies jusqu'au bout. Un peu comme ces chaînes qu'on garde précieusement pour ne rien manquer quand l'inattendu arrive. À Valmont Ridge, un hameau oublié entre des collines froides et des forêts trop anciennes pour être nommées, Mathieu Laurent vivait seul. Le genre de solitude qui ne fait pas de bruit. Sa ferme grinçait au vent, ses champs s'étendaient comme un océan figé, et chaque matin commençait de la même façon. Une tasse de café tiède, un regard vers la photo jaunie de sa femme, et le silence. Claire était morte 5 ans plus tôt, pas dans un drame spectaculaire. Juste une maladie lente, injuste, qui vous vole quelqu'un morceau par morceau. Depuis, Mathieu parlait peu. Aux gens, presque jamais. À la terre, tout le temps. La terre ne juge pas. Elle écoute. Ce soir-là, le ciel avait une couleur étrange. Pas vraiment rouge, pas vraiment violet. Une teinte qui ne devrait pas exister. Mathieu l'a remarqué alors qu'il rentrait ses outils. Les oiseaux s'étaient tus. Même les insectes semblaient retenir leur souffle. Puis la lumière est apparue. Au début, il a cru à un avion. Ou à un reflet. Mais la lumière descendait trop lentement. Elle ondulait, comme si l'air lui-même hésitait à la laisser passer. Elle est tombée derrière la vieille parcelle, là où se dressait le chêne centenaire, celui que tout le monde évitait sans vraiment savoir pourquoi. Mathieu aurait pu rentrer chez lui. Fermer les volets. Faire comme si rien n'avait eu lieu. C'est ce que font la plupart des gens quand l'univers frappe à leur porte. Mais Mathieu était un homme qui avait déjà tout perdu. La peur n'avait plus autant de pouvoir sur lui. Il a pris sa lampe et a marché vers le champ. À mesure qu'il approchait, l'air devenait plus froid. Chargé, comme avant un orage, mais sans nuages. Le chêne apparaissait dans l'ombre, immense, ses racines tordues comme des doigts anciens. Et là, au pied de l'arbre, il les a vues. 2 silhouettes, attachées. Elles étaient jeunes, des adolescentes, à peine. Leurs poignets étaient liés par une sorte de lien sombre, presque liquide, fixé au tronc. Leur peau avait une teinte vert pâle, comme des feuilles au printemps. Leurs oreilles étaient légèrement pointues. Leurs yeux n'étaient pas humains. Elles ont sursauté quand la lumière de la lampe les a touchées. « S'il vous plaît » a murmuré l'une d'elles dans un français hésitant, brisé mais réel. « Ne nous faites pas de mal. » Mathieu est resté figé. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression que la nuit pouvait l'entendre. « Qui êtes-vous » a-t-il réussi à dire. L'autre jeune fille a parlé, la voix tremblante mais ferme. « Je m'appelle Elia. Voici ma sœur, Néris. Nous ne sommes pas d'ici. » C'était la phrase la plus simple du monde. Et pourtant elle a tout changé. Mathieu a regardé autour de lui. Aucun bruit de moteur. Aucun cri. Juste le vent, revenu doucement, comme s'il n'avait rien vu. « Qui vous a fait ça » a-t-il demandé. Néris a baissé les yeux. « Des humains. Ils nous ont trouvés après le crash. Ils pensaient que nous étions quelque chose à vendre. » Mathieu a serré les dents. Il connaissait ce genre d'histoire. Pas les extraterrestres. Les autres, les hommes capables de voir une proie là où il y a une vie. Il s'est approché lentement, levant les mains. « Je ne vous ferai pas de mal. Je m'appelle Mathieu. Vous êtes en sécurité maintenant. » Les liens semblaient vivants. Aucun couteau n'aurait suffi. Mais quand Mathieu a posé sa main dessus, le lien s'est rétracté, comme s'il avait compris. En quelques secondes, les filles étaient libres. Elia s'est effondré. Néris l'a rattrapé. Mathieu les a emmenés chez lui sans poser d'autres questions. La maison sentait le bois, la soupe et les souvenirs. Il leur a donné des couvertures, de l'eau, du pain. Elles mangeaient lentement, comme si chaque bouchée était un miracle fragile. « D'où venez-vous vraiment » a demandé Mathieu, assis en face d'elle. Elia a levé les yeux. « Kaelite Prime. Une étoile bleue, loin d'ici. Très loin. » Mathieu a hoché la tête. Étrangement calme, comme si une part de lui avait toujours su que l'univers était plus vaste que les cartes. « Notre vaisseau a été touché » a continué Néris. « Nous devions observer. Apprendre. Pas être vus, mais nous sommes tombés. » La nuit avançait. Dehors, le ciel semblait plus profond que jamais. Mathieu a préparé un lit improvisé. Avant d'éteindre la lumière, il a regardé les 2 jeunes filles endormies, leur visage paisible malgré tout. Il a pensé à Claire. À ce qu'elle aurait fait. Il a souri tristement. « Reposez-vous » a-t-il murmuré. « Ici personne ne vous prendra. » Il ne savait pas encore que l'univers l'écoutait. Très haut au-dessus de Valmont Ridge, quelque chose bougeait dans l'obscurité. Un point invisible, puis 2. Une présence immense, silencieuse, qui avait déjà trouvé la trace de ses enfants. Et la Terre, sans le savoir,
venait d'être observée de bien plus près qu'elle ne l'avait jamais été. Le lendemain matin, Mathieu s'est réveillé avant l'aube. Ce n'était pas le chant des oiseaux qui l'avait tiré du sommeil, mais une sensation étrange, comme si l'air vibrait doucement autour de la maison. Il est resté immobile quelques secondes, à écouter, puis il a entendu un souffle léger, irrégulier. Dans la pièce voisine, Elia était assise sur le lit, les bras autour des genoux. Ses yeux fixaient la fenêtre, encore sombre. « Tu n'as pas dormi ?» a demandé Mathieu d'une voix basse. Elle a secoué la tête. « Le ciel change » a-t-elle murmuré. « Quand il fait ce bruit, ils ne sont jamais loin. » Mathieu a froncé les sourcils. « Qui ça, il ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, Néris est apparue dans l'encadrement de la porte. Son visage, habituellement calme, était tendu. « Notre peuple nous cherche » a-t-elle dit. « Et quand ils cherchent, ils viennent en force ?» Mathieu n'a rien répondu tout de suite. Il a mis de l'eau à chauffer, comme pour se donner le temps de réfléchir. Sa main tremblait légèrement, mais son geste restait précis. La peur était là, oui, mais quelque chose d'autre grandissait par-dessus, un sentiment de responsabilité. « Vous êtes en danger ici ?» a-t-il demandé. « Vous l'êtes aussi » a répondu Néris sans détour. Le soleil se levait à peine quand un grondement sourd a traversé la vallée. Pas un bruit violent. Plutôt une note profonde, continue, qui semblait venir de partout à la fois. Mathieu est sorti sur le pas de la porte. Le ciel. Il n'était plus normal. Les nuages formaient un cercle immense, tournant lentement autour d'un point invisible. Puis la lumière est apparue. Une ombre gigantesque a glissé au-dessus des collines, silencieuse malgré sa taille. Un vaisseau. Non. Une cité flottante. Mathieu a senti ses jambes faiblir. Des voisins sortaient de leur maison. Certains pointaient le ciel. D'autres filmaient avec leur téléphone. Personne ne parlait, comme si les mots avaient perdu leur utilité. Puis des voix ont résonné. Pas dans l'air. Dans les têtes. Une voix grave, ancienne, chargée d'une autorité écrasante. Habitants de cette planète, nous cherchons deux des nôtres. Elles nous ont été prises. Rendus-nous-les, et il n'y aura pas de conflit. Autour de Mathieu, les gens ont reculé. Certains ont couru. D'autres sont restés figés, incapables de comprendre ce qui se passait. À l'intérieur, Elia a porté ses mains à ses tempes. « Ils sont en colère » a-t-elle chuchoté. Très en colère. Mathieu a regardé le ciel, puis la maison derrière lui. Il savait exactement ce que cela signifiait. Les extraterrestres ne savaient pas où étaient les filles. Pas encore. Mais d'autres humains, eux, le savaient. Une camionnette noire est apparue au bout du chemin de terre. Puis une deuxième. Les mêmes hommes. Mathieu les a reconnus sans peine. Le regard vide. Les gestes trop confiants. Ceux qui pensent que tout a un prix. Ils reviennent, a dit Mathieu. Ils nous livreront, a murmuré Elia. Pour se sauver eux-mêmes. Mathieu a inspiré profondément. Pas aujourd'hui. Il est sorti de la maison avant que les filles ne puissent protester. Les camionnettes se sont arrêtées brusquement. 3 hommes sont descendus, souriant déjà. Alors le vieux a lancé l'un d'eux, on a trouvé quelque chose d'intéressant hier soir. On aimerait bien la récupérer. Mathieu a planté ses pieds dans la terre. Cette terre qu'il travaillait depuis 40 ans. Cette terre qu'il avait vue tomber et se relever. Vous ne passerez pas, a-t-il dit simplement. L'homme a ri. Tu sais ce qu'il y a là-haut? Tu crois qu'ils vont te remercier? Donne-nous les filles, et on oublie tout ça. Le grondement dans le ciel s'est intensifié. La voix est revenue, plus pressante. Le temps est compté. Mathieu a levé la tête et a parlé. Fort. Pas avec des mots techniques. Pas avec de la peur. Avec son cœur. Elles sont ici parce qu'elles ont été blessées. Effrayées. Trahies. Si vous êtes venus pour vos enfants, alors agissez comme des parents. Pas comme des conquérants. Le silence est tombé. Les hommes derrière lui se sont figés. Même eux semblaient sentir que quelque chose venait de changer. Dans le ciel, une lumière a balayé le sol s'arrêtant sur Mathieu. Une voix différente a résonné. Plus douce, plus étonnée. Tu te dresses seul? Pourquoi? Mathieu a avalé sa salive. Parce que quelqu'un devait le faire. Parce que si on commence à échanger des vies contre notre sécurité, alors on a déjà perdu. Derrière lui, Elia et Néris étaient sortis. Elle se tenait droite, malgré la peur. Il dit vrai, a dit Néris. Cet humain nous a protégés sans rien demander. Un long moment est passé. Le genre de moment où l'histoire hésite. Puis la voix a repris. Peut-être avons-nous jugé trop vite. Les hommes de la camionnette ont reculé. L'un d'eux a laissé tomber son arme. Personne ne la regardait. Dans le ciel, le vaisseau a changé de forme, ses lumières devenant plus douces, moins menaçantes.
Et pour la première fois depuis l'aube de l'humanité, un autre regard que celui de la peur s'est posé sur la terre. Mathieu est resté debout, fatigué mais droit, ignorant encore que ce qu'il venait de faire allait résonner bien au-delà de Valmondridge. Bien au-delà de sa propre vie. Le silence qui suivit semblait irréel. Même le vent avait cessé. Mathieu sentait son cœur battre dans ses tempes, mais il ne recula pas. Il n'avait plus rien à prouver. Il avait simplement dit la vérité, et maintenant, l'univers décidait. Une forme lumineuse se détacha lentement du vaisseau principal. Elle descendit sans bruit, comme une feuille portée par l'air. Lorsqu'elle toucha le sol, à quelques mètres de Mathieu, la lumière se condensa, prenant une silhouette humanoïde. Plus grande qu'un humain. Élancée. Sa peau semblait faite de verre vivant, parcourue de reflets bleutés. Ses yeux, profonds et calmes, observaient tout. Elia et Neris tombèrent à genoux. Commander Salcor, murmura Elia. La créature les regarda, et quelque chose dans son expression changea. Un relâchement. Une émotion universelle. « Mes enfants, dit-il, non plus dans l'esprit de tous mais à voix haute. Vous êtes vivantes. » Il s'agenouilla devant elle. Pas par faiblesse. Par respect. Autour, les humains regardaient la scène sans comprendre chaque mot, mais ils en comprenaient le sens. Ce n'était pas une invasion. C'était une retrouvaille. Salcor se releva, et posa son regard sur Mathieu. Humain, dit-il. Ton monde nous a souvent observés avec crainte. Nous avons répondu avec distance. Mais aujourd'hui, tu as parlé quand d'autres se sont tus. Mathieu haussa légèrement les épaules. Je suis juste un fermier. Je sais reconnaître quand quelqu'un a besoin d'aide. Un léger éclat parcourut le visage du commandeur, presque un sourire. Sur Kaelid Prime, nous avons un mot pour cela. Il n'existe pas dans votre langue. Il signifie « celui qui protège sans espérer survivre ». Il se tourna vers le ciel. Le vaisseau au-dessus modifia encore sa structure. Les nuages se dissipèrent. La lumière redevint naturelle. « Nous ne détruirons pas ce monde », annonça Salcor. Mais il y a eu une faute. Des humains ont capturé les nôtres. Ils devront répondre de leurs actes. Les hommes des camionnettes tentèrent de fuir. Ils n'allèrent pas loin. Une barrière invisible les immobilisa, sans douleur, sans violence. Ils seront remis à vos autorités, ajouta le commandeur. Nous n'imposons pas notre justice. Nous observons la vôtre. Mathieu sentit une vague de soulagement l'envahir. Ses jambes faillirent céder, mais il resta debout. Il pensa à Claire. À ce qu'elle aurait dit, probablement quelque chose de simple. Comme toujours. Elia s'approcha de lui. Ses yeux brillaient de larmes qu'elle n'essayait plus de cacher. « Nous devons partir, dit-elle doucement. Mathieu hocha la tête. « Je sais. » Neris posa sa main sur la sienne. Sa peau était tiède, presque humaine. « Vous nous avez montré ce que votre espèce est capable d'être. Nous ne l'oublierons pas. » Le commandeur s'avança une dernière fois. « Mathieu Laurent, dit-il en articulant chaque syllabe. Ton nom sera conservé dans nos archives vivantes. Et quand ton monde lèvera les yeux vers les étoiles, il ne sera plus seul. » La lumière enveloppa Elia et Neris. Avant de disparaître, elles regardèrent une dernière fois la petite maison, les champs, et l'homme qui leur avait offert refuge. « Merci, murmura Elia. » Puis elles s'élevèrent, rejoignant le vaisseau. Celui-ci monta lentement dans le ciel, sans fracas, sans menace. Jusqu'à disparaître parmi les étoiles. Le silence retomba. Un silence différent. Plein. Les jours suivants, Valmondridge ne fut plus jamais vraiment isolé. Les autorités vinrent. Les scientifiques. Les journalistes. Mathieu répondit peu. Il racontait l'essentiel. Rien de plus. Quand on lui demanda pourquoi il avait pris ce risque, il répondit toujours la même chose. Parce que quelqu'un devait se rappeler que la peur ne fait pas de nous des survivants. Elle fait de nous des ombres. Les nuits devinrent plus calmes. Mais parfois, Mathieu sortait sur le perron, regardait le ciel, et sentait que là-haut, quelque chose regardait en retour. Pas pour juger. Pour apprendre. L'humanité ne devint pas parfaite ce jour-là. Mais elle fut vue. Reconnue. Respectée. Tout ça grâce à un homme ordinaire, dans un champ ordinaire, qui avait choisi de rester humain quand l'univers lui avait demandé qui il était. Et si cette histoire t'a accompagné jusqu'ici, alors peut-être que toi aussi tu comprendras ceci. Les étoiles écoutent toujours. Et elles se souviennent de ceux qui osent répondre.